Si je vous dis François Mitterrand et la Bourgogne, vous me répondez naturellement Château-Chinon, cette commune de la Nièvre dont il a été maire pendant 22 ans. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi la Roche de Solutré en Saône-et-Loire, un haut lieu de la préhistoire, de la résistance et donc de la Mitterrandie. Chaque année, l'homme politique y réalisait une ascension d'abord à Pâques, puis à la Pentecôte, une tradition instaurée en 1946 avec le frère de sa femme. On a connu ça par des jours de beau soleil, d'autres fois par une brume épaisse. C'est l'histoire d'une vie, quoi. Mais ce qui était d'abord une simple balade familiale devient ensuite un symbole politique à partir de 1981, date à laquelle François Mitterrand est élu à la tête de l'État. Le président sera à partir de là toujours accompagné de ses proches, de ses ministres, mais aussi d'une foule de journalistes. L'ascension s'impose comme un rendez-vous incontournable de l'agenda politique. Jacques Lang, que vous voyez aux côtés de Charles Hernu, était de la promenade cette année. La montée de la Roche de Solutré était l'occasion pour François Mitterrand de délivrer un message politique. Le président y lançait souvent quelques petites phrases aux journalistes, l'absence de protocole renforçant son propos. Il faut ouvrir, répète-t-il plusieurs fois, je suis là pour cela. Peut-être lassé par ce battage médiatique, François Mitterrand pose un lapin aux journalistes en 1992. Le président ne se rend pas à Solutré cette année-là, mais réalise sa promenade à quelques kilomètres à Vergisson en toute intimité. François Mitterrand reviendra à Solutré les années suivantes jusqu'à sa dernière apparition en 1995. Affaibli par la maladie, le président ne réalise que quelques pas au pied du site. En près d'un demi-siècle, l'ascension est devenue l'une des images les plus fortes de François Mitterrand. De là, j'observe ce qui va, ce qui vient, ce qui bouge et surtout ce qui ne bouge pas. Voilà ce que disait l'homme politique à propos de la Roche de Solutré.